Le monde entier est notre champ missionnaire. Cette parole prophétique du patriarche Léopold Mutombo Kalumbo s'accomplit sous nos yeux et ce que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest en est la preuve éclatante. Les missions apostoliques du patriarche sont des véritables bouffées d'air spirituel qui restaurent l'Église et réveillent les nations. En 2025, après la Côte d'Ivoire, c'est le tour du Bénin de recevoir celui qui vient toujours au nom du Seigneur, porteur d'un message clair et percutant à l'image de l'apôtre Paul. Dès son arrivée à Cotonou, l'infatigable esclave du Christ, animé par le fardeau de l'édification et de l'unité du corps de Christ, le patriarche Léopold Mutombo s'est engagé sans relâche dans la mission. En véritable apôtre, il a dressé un diagnostic lucide des défis spirituels qui minent l'Église du Bénin. Ici, l'accent a été mis sur les serviteurs de Dieu en tant que bergers, véritables piliers de l'Église, avant d'apporter un traitement spirituel radical, seul remède efficace pour restaurer une Église forte, unie et épanouie. Toute réalité que nous vivons sur terre est la conséquence d'une réalité invisible, spirituelle. Le ministère est une œuvre spirituelle. Le ministère, ce n'est pas des costumes, des cravates et des voitures. Nous ne devons jamais tomber dans les pièges de mettre la charrue avant le bœuf. Éphésiens chapitre 1 nous dit « Le Seigneur Dieu déploya une puissance qui devait le sortir de la tombe. » Et quand il est sorti de la tombe, il est monté au ciel. C'est en montant au ciel qu'il a mis la main sur ce que nous appelons les captifs. Il les a émenés au ciel. Donc les ministres, les étoiles, les rois sont des captifs que Dieu a émenés. Parce que c'est différent d'amener. Émener quelqu'un, c'est le prendre malgré son gré. On le prend comme on a émené des juifs captifs dans la déportation. On l'a pris de force. C'est pourquoi Paul dit, si je prêche l'évangile, c'est parce qu'une nécessité m'a été imposée. Ici sur terre, à un certain moment de la vie, il devient de plus en plus difficile d'être seul et d'être neutre. Ça devient très dangereux d'être seul et d'être neutre, sans position. Dans l'espace francophone, tout le monde parle directement avec Dieu, sans transition. Résultat, le ministère est zéro. Je le dis à notre honte. Nous avons tous les mystères. Nous nous contestons mutuellement. Nous nous décidons d'écraser leur ministère pour rien. Quand Dieu commence à se servir d'un bien-aimé, tous naturellement complotent, font bloc contre lui. On n'a pas la culture de fair play pour reconnaître la grâce d'un frère. S'il vous plaît, mes frères, dans toute spiritualité, il y a ce qu'on appelle interdit et ce qu'on appelle principe. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas aux côtés d'un grand. Cultivons la doctrine de l'écoute. Écoute un père et le peuple t'écoutera. Tu dois avoir quelqu'un dont l'onction te couvre et te prend en charge de manière profonde, non pas émotionnelle, mais avec qui tu crées une relation dans la durée jusqu'à ce qu'il te laisse les manteaux. Cultivons la patience, la persévérance, parce qu'on suit, on a vu quelque chose qu'on veut prendre, qu'on veut hériter. Suis et tu seras suivi. Sinon, tu n'auras pas un bon leadership. Nous voulons voir des serviteurs soumis, qui écoutent, qui craignent l'onction, qui respectent les pères et qui les honorent. Il ne faut jamais avoir des prétentions inutilement élevées. Il faut te soumettre à la loi de temps. Dieu est fidèle.
Amen. Amen. Ce que je viens te déposer là, Your c'est mind. aussi un cœur patient. Entre dans l'école de la patience. Et Dieu va travailler le caractère du serviteur. Mais cette mission n'était pas sans opposition. Des hordes de ténèbres, bien décidés à étouffer le travail divin dans cette nation, se sont dressés avec force. Pourtant, face à ces défis de taille, l'onction de l'homme de la destruction des autels s'est manifestée avec puissance. Qui est celui qui s'assit sur tes affaires? Il est de quelle lignée? L'onction que j'ai se transforme en feu pour le consumer. Il quitte. Il quitte. Il quitte. Il quitte. Il quitte tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction. Par droit d'onction, prends ton nom. Je le place dans le cerveau de gens. Qu'ils commencent à te chercher, à te chercher, à te chercher. Randa satia karabatia, oya barakondasa. Dirige tes mains dans ma direction. Derrière tes mains physiques, il y a les mains spirituelles. Ce sont les mains de la foi qui reçoivent ce que je donne maintenant. Comme un élu de temps moderne, le patriarche Léopold Mutombo, accompagné du surnaturel qui caractérise chacune de ses missions, a brisé le porte spirituel satanique du Bénin. Je suis le patriarche Ernest Weunou. Je suis le président de l'association des missions, ministères et églises du Bénin. Notre impression est très bonne, d'autant que nous connaissons l'homme de Dieu depuis plus d'une décennie et nous savons qu'il est un instrument que le Seigneur utilise puissamment, non seulement dans son pays, mais dans l'Afrique et dans le monde, pour briser les autels, pour établir l'autel de Dieu partout où il passe. Et nous sommes convaincus qu'en venant au Bénin, ici, nous verrons aussi la gloire de Dieu se manifester à travers son ministère. L'homme de Dieu, je crois, comme je l'ai dit, n'est pas ici par le fruit du hasard. Il y a quelques années, j'avais rencontré l'homme de Dieu. J'étais en Angola. À mon retour, je suis passé par Brazza. J'ai vu l'homme de Dieu exercer le ministère à Brazza. Et on a échangé. Et j'ai été impressionné par la grâce que Dieu fait reposer sur lui. Et je savais, puisque c'était notre intention, qu'un jour, certainement, Dieu l'enverrait au Bénin. Et cela a été par le truchement de mon fils spirituel, qui est le bishop Aounou Josué. Et je crois que Dieu, il est merveilleux, il fait chaque chose bonne en son temps. Je suis le bishop Josué Aounou, le président des églises bibliques du Saint-Esprit au Bénin. Gloire à Dieu, je dirais d'entrée de jeu que réellement je n'avais pas connu l'apôtre Léopold Mutombo, mais j'ai entendu parler de lui. Et c'est l'un de mes fils spirituels qui est aux États-Unis, à Kansas City, qui est prophète, qui m'a appelé et qui m'a dit ceci pendant qu'il était en prière. Le Seigneur s'est révélé à lui et qui lui a dit qu'il va me mettre en contact avec un homme de Dieu du Congo qui s'appelle Léopold Mutombo. Je dis, je ne le connais pas. Effectivement, à ce moment-là, je ne le connaissais pas et je n'ai jamais entendu parler de lui. Puis après, j'ai reçu un autre homme de Dieu ici
qui était déjà au Congo, qui a assisté déjà au programme de Papa Léopold Mutombo. Je veux nommer l'apôtre Israël Emmanuel du Nigeria, que j'ai reçu ici au Bénin. Et c'est lui qui m'a parlé encore de lui. J'ai dit, ah, déjà cet homme de Dieu, on m'avait déjà parlé de lui. Toi, tu viens, tu parles encore de lui. Et puis après, moi-même maintenant, le Seigneur a remis encore cette pensée sur mon cœur. Il faut que cet homme de Dieu vienne au Bénin. Et c'est là maintenant j'ai pris la résolution d'aller maintenant sur les réseaux sociaux et de commencer maintenant alors à visionner les vidéos de Papa Léopold Mutombo. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait me mettre en contact avec lui. Le fait que Papa a mis pied au Bénin, pour moi, c'est déjà la bénédiction. Mon cœur était satisfait. Car j'avais l'assurance dans mon cœur que si cet homme alors mettait pied dans cette nation, le Bénin ne serait plus le même. Deuxième chose qui m'a impacté, c'est l'affluence alors vraiment qui était autour de ce programme. Nous avons vu des gens venir du Mali, du Burkina, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Suisse, des États-Unis et même de Mauritanie, juste pour ce programme. Et donc pour moi, alors vraiment, c'était la preuve tangible et palpable que cet homme de Dieu incarne quelque chose de grand. Et deuxièmement, que cet homme de Dieu alors, a déjà impacté beaucoup de personnes dans le monde entier à travers ses émissions. Et troisième chose maintenant, le fait qu'il vienne maintenant en Afrique de l'Ouest et précisément au Bénin a encore attiré plus de gens à venir le voir. Et pour ma part, je dirais que je suis réellement satisfait de sa venue au Bénin. Et deuxièmement, je suis également satisfait des messages alors qui ont été libérés pendant ce moment. Je pense et je crois, ce dont on avait besoin pour cette saison, pour impacter ce pays, c'est la puissance, cette super puissance pour alors vraiment le puissant réveil. Et Papa a libéré cette grâce. Donc je dirais que nous étions vraiment satisfaits, nos attentes ont été assouvies et également le peuple de Dieu vraiment a été béni. Je dis a été béni. Je vois le temps que nous passions avant que Papa vienne et les gens étaient là, ils ne bougent pas. Même quand Papa part, les gens restaient encore parce que vraiment ils ont été satisfaits. Je ne pensais pas que les choses allaient se passer de cette manière. Mais je dirais que alors par révélation, Papa a compris maintenant qu'il fallait alors libérer une grâce surnaturelle sur ma vie, un dépôt divin sur ma vie, une impartation sur ma vie, pour que l'œuvre alors pour laquelle le Seigneur m'a appelé dans cette nation puisse s'accomplir. Et donc, ça a été vraiment un événement de surprise, mais aussi alors vraiment une satisfaction alors du désir de mon cœur, car j'aspirais à obtenir cette bénédiction alors de sa vie. Et cela, je l'ai reçu. Et je crois que bientôt, Papa verra les fruits alors de cette bénédiction sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ma part, j'ai vu maintenant à travers lui la paix que j'ai aussi, l'onction alors de la délivrance. Amen. Mon ministère, c'est un ministère de délivrance et d'impartation. Et j'ai vu maintenant qu'il y a quelqu'un alors vraiment qui fait alors vraiment ce que je fais, mais à une dimension encore plus grande. Et donc, je respecte maintenant alors sa paternité spirituelle. J'honore maintenant l'onction qui est sur sa vie. 3, je crois que maintenant il y a un grand dépôt divin pour lui. Et comme il a dit, pour la francophonie aujourd'hui. Et je crois que cet homme maintenant est un loin de l'éternel, un apôtre alors des temps de la fin pour impacter l'Église afin que la plus grande moisson alors puisse entrer dans le royaume. Cet homme porte un feu, cet homme porte une bénédiction et cet homme aussi porte une parole. Et surtout, une autorité sur sa vie. Ce n'est pas juste l'onction. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui n'ont pas l'autorité. Mais lui, il incarne les deux. Il a l'onction sur sa vie, il a encore l'autorité. Et dans le règne de l'esprit, je sais qu'il a alors vraiment une autorité spirituelle que Dieu a établie sur la terre pour pouvoir maintenant le représenter librement. Donc, j'honore l'onction qui est sur la vie de Papa. Je glorifie Dieu pour sa vie, pour ce que alors Dieu fait. Et je sais que Dieu n'a pas encore fini. Il y a encore de plus grandes choses qui sont encore en lui. Et quand les pages alors s'ouvriront, nous allons pouvoir maintenant alors vivre encore ces choses glorieuses que Dieu est en train de faire et qui fera encore à travers Papa Léopold Mutombo. Ici, c'est le pasteur Camille Toubi. Je suis le pasteur principal de la mission Source de Vie. Je suis béninois, je réside à Cotonou. L'apôtre était chez moi pour pouvoir parler au clergé, au pasteur du Bénin. Moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, le Bénin a été visité. Le Seigneur a utilisé son serviteur d'une manière formidable. Nous avons eu accès à un certain nombre de secrets, des révélations.
Nous avons eu à écouter l'homme de Dieu sincèrement et je pense que son arrivée nous a vraiment boosté spirituellement, a boosté le Bénin, nous a positionné à faire l'œuvre de Dieu autrement et à apporter le réveil qu'il faut pour le Bénin parce que le Bénin a besoin véritablement d'un réveil. Et donc, il a apporté quelque chose de très important que nous apprécions. Nous croyons que ce que nous avons reçu, nous saurons le garder et nous saurons l'utiliser pour de bonnes causes. Si nous ne faisons pas quelque chose, nous ne pourrons pas le convaincre à revenir parce que nous voulons qu'il revienne. Donc, pour moi, le challenge maintenant est que nous puissions faire de ce que nous avons reçu quelque chose de précieux. Je m'appelle Balogun Raïma Folachade. Je suis béninoise. Le patriarche, l'apôtre de Paul Mutombo Kalombo, c'est mon père spirituel en réalité. Je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas, bon, physiquement, mais dans le spirituel, je suis sa fille. Je suis un témoignage vivant de la puissance de l'onction de l'apôtre Léopold. Je suis l'une des personnes qui peuvent témoigner de l'authenticité de l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je cherchais à concevoir et aussi je voulais du travail en 2021. Et quand j'ai prié, je faisais des jeûnes et prières, je n'avais même pas quelqu'un d'autre pour m'orienter. Mais seulement ces enseignements me permettaient de bien prier et de suivre les orientations. Et sans vous mentir, j'ai tout suivi et Dieu m'a donné mon enfant et en plus l'emploi que je suis en train d'exercer jusqu'à ce moment. Et en plus, quand j'ai commencé le travail, et au bureau, dans mon bureau, les gens sont venus faire quelque chose de mystique sur la table de mon bureau. Et sans vous mentir, j'ai invoqué le Dieu de mon père et il m'a exaucé. Quand la nuit, j'ai vu mon père sous forme de lion, un grand lion. Il était accompagné d'un monsieur qui a porté de manches longues et pantalons. Donc, le lion était venu d'une brousse, il est sorti d'une brousse. On sentait qu'il vient de très loin. Il venait de très loin, il était furieux. Il cherchait à rencontrer ceux qui perturbaient son enfant. Et sans vous mentir, ceux qui me haïssaient, ceux qui me pourchassaient, ceux qui me donnent à tout moment la pression, ceux qui se disaient forts par rapport à moi, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. C'est pourquoi, quand j'ai appris qu'il viendra au Bénin, j'ai dit que ça, je dois venir, le voir pour la première fois. On m'appelle Sylvain Nassi Guidi. Je suis béninois. Je suis un professeur de physique, chimie, de technologie à la retraite depuis 12 ans. Je suis issu de la famille royale, de la lignée royale qui a donné le nom Dahomey. Donc je sais de quoi je parle. Avec la photo de Mutombo Kalombo, ma maison a été délivrée d'incendie. Un débiteur, je suis écrivain, un imprimeur qui m'a pris une somme de 500 000 francs a refusé de me faire les ouvrages et de me rembourser. Je lui ai adressé la lettre de réclamation avec la photo de Mutombo. J'ai eu les sous et j'ai envoyé la dîme à Kinshasa. Les œuvres des ténèbres ont été réduites à néant. Cotonou a vécu une semaine exceptionnelle. Toute la ville était en feu sous la flamme de l'onction du flambeau de l'évangile du monde francophone, celui qu'on appelle déjà le Père de tous. À chaque étape de cette mission, peuple, serviteurs et ministres de l'évangile venus du Bénin et des nations avoisinantes se sont rassemblés en masse, refusant de manquer ces rendez-vous uniques de connexion et d'impactation. Une soirée masterclass inédite a marqué les esprits.
Lors de cet événement, l'homme de Dieu a déposé momentanément son manteau prophétique pour revêtir sa casquette de businessman accompli. En digne héritier de la lignée d'Abraham, qu'il qualifie lui-même de troisième fils d'Abraham, il a partagé des clés pratiques et spirituelles pour l'épanouissement économique et entrepreneurial du peuple des dieux. Car il répète souvent, les deux premiers fils d'Abraham, je cite, le juif et l'arabe, ont déjà compris et possèdent déjà le monde. Il ne reste que le chrétien de la zone francophone. Les témoignages sont unanimes. Quelle puissante onction qui a délivré des multitudes. Une ère spirituelle nouvelle vient de commencer pour le Bénin et toute l'Afrique de l'Ouest. L'Église est restaurée, les autels de Baal sont renversés et le règne de Dieu s'étend tant sur le plan spirituel qu'économique. Que l'Éternel Adonai reçoive toute la gloire à jamais.